L'élu. Les dettes qui vous accablent aujourd'hui peuvent disparaître complètement de votre vie. L'argent que vous pensiez perdu à jamais peut commencer à revenir vers vous de manière surprenante, apportant réconfort, soulagement et estime de soi. Il ne s'agit pas d'un tour de magie ni d'un porte-bonheur. Ce que je partage est une clé spirituelle, une vérité précieusement conservée depuis des siècles dans la parole de Dieu. Un psaume en particulier récité une seule fois par jour a été un tournant décisif pour des milliers de personnes prisonnières des dettes et de la tristesse. Aujourd'hui, il peut devenir le fil conducteur de votre histoire, séparant l'épreuve de l'abondance et la peur de la sérénité. Ce psaume récité quotidiennement a le pouvoir de transformer votre environnement spirituel. La dette n'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème spirituel. C'est une chaîne invisible qui entrave votre énergie, votre confiance en vous et même votre espoir. Vous avez essayé toutes les solutions matérielles. Vous avez parlé aux banques, demandé de l'aide, travaillé davantage et réduit vos dépenses. Mais rien n'y fait. C'est parce que l'argent réagit non seulement au travail acharné, mais aussi à l'autorité spirituelle. Quand Dieu parle de succès, ni l'économie, ni la cote de crédit, ni aucune situation ne peuvent l'entraver. Voici le secret. Il ne s'agit pas de réciter des mots machinalement, mais d'annoncer la vérité divine avec une foi totale. Chaque fois que vous parlez, vous façonnez votre monde. Proverbe 18, 21 dit que la langue a pouvoir sur la vie et la mort. Chaque mot que vous prononcez construit ou obscurcit votre avenir. Ce psaume redonne du pouvoir à votre voix. Il remplace la peur par l'autorité, les dettes par l'abondance et le stress par la paix. Cette découverte est extraordinaire. Inutile de répéter cela pendant un mois. Inutile de prier pendant des semaines ou de jeûner pendant des jours. Une fois par jour suffit. Une seule affirmation quotidienne peut commencer à ouvrir des portes restées fermées pendant des années. Ceux qui ont appliqué ce principe en ont constaté les résultats. Dès le premier jour, ils ont ressenti une paix profonde. Le deuxième jour, ils ont vu un signe, un message, une nouvelle chance. Au cinquième jour, les dettes étaient effacées, un emploi trouvé et l'argent apparaissait là où il n'y en avait pas auparavant. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à méditer sur ce psaume, à comprendre sa puissance et à vous montrer comment l'utiliser à bon escient, non par habitude, mais comme un acte de foi. Avant de poursuivre, je vous invite à faire un petit pas d'accord. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « L'argent revient dans ma vie ». En écrivant cela, vous faites bien plus que simplement bouger vos doigts. Vous semez une graine d'espoir. Vous affirmez au monde entier que votre histoire est en train de changer. Et si ce message a déjà commencé à éveiller en vous cette petite voix intérieure qui dit « Ceci est pour moi », alors abonnez-vous à cette chaîne. Chaque message ici est bien plus qu'une simple vidéo. C'est un pas vers votre guérison. Chaque prière et chaque enseignement sont conçus pour vous ramener à l'abondance divine. Rejoignez les milliers de personnes qui ont déjà partagé leur histoire de dettes effacées et la paix que seul Dieu peut offrir. Maintenant, respirez profondément. Ressentez ce qui se passe en vous en ce moment. Ce lourd fardeau que vous portiez commence déjà à s'alléger. Ce n'est pas un hasard. Le moment est venu. La parole de Dieu est agissante, et dès que vous l'entendez avec foi, elle se met à l'œuvre. Ce que je vais vous montrer n'est pas une simple théorie. C'est une vérité éprouvée, testée par la foi et soutenue par des miracles. Vous comprendrez pourquoi ce psaume récité une fois par jour a transformé la vie financière de tant de personnes. La dette n'est pas qu'un chiffre sur un papier. C'est une ombre qui obscurcit votre joie. Elle vous vole votre sommeil et détruit vos rêves. Vous essayez de vous en sortir, mais la vie semble vous repousser. Ce n'est pas simplement de la malchance, c'est une résistance spirituelle.
Mais souvenez-vous, rien de spirituel ne peut vaincre la puissance de la parole de Dieu. La parole est sur le point de libérer votre compte bancaire. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si la réponse ne résidait pas dans vos actions, mais dans vos paroles? Et si le changement s'opérait dès l'instant où vous parlez de vie, plutôt que de peur d'abondance, plutôt que de manque? Ce psaume est une affirmation de force. Le réciter, ce n'est pas supplier, c'est prendre les choses en main. Vous alignez votre esprit sur l'ordre divin. Lorsque cela se produit, tout dans votre vie se met en mouvement. Préparez votre cœur, car ce message peut scinder votre vie en deux, avant et après cette découverte. Tout comme le soleil perce la nuit, cette parole dissipera les ténèbres de vos dettes. Vous n'êtes pas ici par hasard. Une force supérieure vous y a conduit, car le ciel ouvre un nouveau chapitre pour vous. Les difficultés financières qui vous définissaient autrefois deviendront votre histoire à succès. Les larmes versées à cause des factures se transformeront en larmes de gratitude. Quand on vous demandera ce qui a changé, vous répondrez « J'ai proclamé la parole, et Dieu m'a exaucé ». Êtes-vous prêt à apprendre le psaume qui ouvre les portes de l'abondance divine? Restez attentif, car la vérité que vous allez recevoir concernera votre avenir et pas seulement votre portefeuille. Avant d'étudier le psaume, il y a une chose essentielle à comprendre. La dette n'est pas qu'une simple erreur de calcul. C'est un schéma spirituel. Il se répète de différentes manières au sein des familles. Factures impayées, dépenses imprévues ou projets avortés. Mais la racine est la même, une chaîne spirituelle de manque. Vous pouvez travailler plus dur et économiser davantage, mais si cette racine n'est pas arrachée, elle continuera de vous dévorer. C'est comme verser de l'eau dans un bocal percé. Peu importe la quantité que vous y ajoutez, elle finit toujours par s'épuiser. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez ressenti ce cycle. Vous parvenez enfin à économiser et un problème surgit de nulle part, une réparation de voiture, une facture de médecin ou une perte d'emploi. Ce n'est pas un simple hasard. La Bible parle du dévoreur. Malachie 3:11 dit « Dieu arrêtera pour vous le dévoreur ». Cela signifie qu'il existe des forces qui dévorent ce qui vous appartient, votre argent, votre paix et vos opportunités. Ce psaume est un outil divin pour y mettre fin. Il ne se contente pas d'apporter de l'argent. Il brise les schémas cachés qui bloquaient vos bénédictions. Alors avant de poursuivre votre lecture, écrivez en commentaire « Le dévoreur est vaincu dans ma vie ». Ne négligez pas cette étape. Chaque fois que vous affirmez quelque chose, vous libérez de l'énergie. Le monde a été créé par les mots, et les vôtres peuvent le recréer. Votre bouche est un outil pour façonner votre avenir. La plupart des gens conçoivent la richesse uniquement comme des biens matériels tels que le travail et l'effort. Mais le succès divin commence dans le monde invisible. Lorsque votre esprit est tourné vers l'abondance, les opportunités se présentent à vous. On appelle cela de la chance, mais il s'agit en réalité de la grâce divine, une force surnaturelle qui met tout entre vos mains. Le psaume que vous allez bientôt réciter vous remet dans cet élan. Il vous fait passer de la fréquence de la peur à celle de la foi. La pauvreté est bien plus que le simple manque d'argent. C'est une façon de penser qui vous persuade que vous n'y arriverez jamais. Chaque fois que vous adhérez à cette pensée, vous renforcez le cercle vicieux. C'est pourquoi ce psaume doit être récité à voix haute. Votre voix fait taire cette pensée négative. Quand vous parlez, le ciel vous entend et les choses commencent à changer. N'oubliez pas que les outils que nous utilisons ne sont pas des outils ordinaires. Ils sont assez puissants pour abattre les murs les plus solides. Aucun créancier, ni aucun rapport de crédit n'est plus puissant qu'une parole prononcée avec foi. Peut-être vous a-t-on dit que vous auriez toujours des difficultés. Peut-être avez-vous grandi en voyant vos parents aux prises avec des dettes
et en pensant que c'était normal. Mais Dieu ne voulait pas que ses enfants vivent ainsi. La Bible dit que le Seigneur vous bénira tellement que vous prêterez aux autres sans jamais avoir besoin d'emprunter. Tel est le plan, être celui qui donne et non celui qui demande. Pourquoi tant de gens vivent-ils à l'inverse? Parce qu'ils ont oublié que la réussite est un engagement spirituel. Lorsque vous renouez avec cet engagement, tout change. Ce psaume vous aide à vous reconnecter à cette abondance. Imaginez vos dettes comme des chaînes à vos pieds. Chaque maillon représente une peur ou une facture. Imaginez maintenant la parole de Dieu comme une lumière vive et perçante qui tranche ces chaînes. C'est ce qui se produit lorsque vous vous apprêtez à réciter ce psaume. Les vieilles habitudes se brisent. Le cycle du manque perd de son emprise. Souvenez-vous, la foi n'est pas qu'un sentiment. C'est un choix, celui de croire, même quand tout semble impossible. C'est la décision prise en silence de cesser de vivre dans le manque et de commencer à croire en la promesse de Dieu. Vous ne verrez peut-être pas de changement dès le premier jour, mais ne vous découragez pas. Quand on plante une graine, on ne voit pas les racines tout de suite, mais elles poussent. Chaque fois que vous récitez ce psaume, vous arrosez votre avenir. Le changement commence là où vous ne le voyez pas. Puis soudain, il devient visible. Gardez une foi inébranlable. Cessez de regarder votre compte bancaire avec tristesse. Au contraire, commencez à le penser positivement. L'argent revient dans ma vie. Cela peut paraître étrange au début, mais bientôt vous ressentirez la paix à la place de l'inquiétude. Cette paix est le premier signe que le cycle se brise. Une fois la paix installée dans votre cœur, l'abondance suivra. On ne peut réussir avec un cœur inquiet, mais avec la paix, la grâce se manifeste. Vous verrez que ce qui allait mal auparavant commence à aller bien. Les appels affluent, les retards cessent et l'impossible devient normal. Ce psaume est une clé qui ouvre un coffre-fort spirituel où est conservée votre abondance. Vous n'avez pas à la rechercher. Elle vous appartient déjà. Maintenant, écoutez attentivement. Le psaume qui renferme cette clé est le psaume 112. C'est un décret d'abondance. Ces paroles sont millénaires et pourtant, elles sont toujours d'actualité. Examinons les premiers versets. Heureux, l'homme qui craint l'Éternel et trouve sa joie dans ses lois. Ses enfants seront puissants sur la terre. La richesse et l'abondance habiteront sa maison. Le ressentez-vous? Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des lois divines. Dieu ne dit pas peut-être, il l'affirme avec certitude. La richesse et l'abondance seront dans votre foyer. Cela signifie votre maison et votre famille. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans la honte, ni à fuir les appels téléphoniques. Vous êtes destiné à vivre dans la paix et l'abondance. Le psaume 112 ne promet pas seulement un coup de chance passager. Il promet un héritage durable. Il parle d'une source intarissable de bénédiction. En le proclamant à voix haute, vous déclarez au ciel « J'adhère à cette promesse ». La parole de Dieu est comme un contrat. Lorsque vous la proclamez avec foi, elle devient active. Chaque clause est une règle en votre faveur. Lorsque vous affirmez que la richesse et l'abondance résonneront dans votre maison, vous signez ce contrat. Vous affirmez que la pauvreté n'a pas sa place. Nombreux sont ceux qui échouent, car ils lisent la parole sans jamais la mettre en pratique. Ils apprécient la promesse sans jamais la revendiquer. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Il vous suffit de parler avec autorité. Parlez comme un enfant de Dieu et non comme un mendiant. Le psaume dit « L'homme de bien prête à beaucoup et n'emprunte à personne ». C'est la vie que le ciel souhaite pour vous, non pas survivre, mais avoir plus que nécessaire. Vous pourriez vous demander « Comment parler de richesse quand on n'a rien ?» C'est ainsi que la foi agit. La foi est la preuve des choses que nous ne voyons pas encore. On n'attend pas de voir pour croire. On croit pour pouvoir voir.
Parler d'abondance, c'est l'appeler à la réalité. C'est ce qui brise le cycle du manque. En parlant d'abondance, même si vos poches sont vides, désormais lorsque vous lisez le psaume 112, ne vous contentez pas de le lire, ordonnez-le. Dites, ceci me concerne. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Laissez ces mots pénétrer profondément votre cœur. Visualisez votre foyer en les prononçant. Voyez les factures payées et votre famille en paix. Sentez le stress s'envoler. Ce psaume ramène l'harmonie dans votre vie. Nombreux sont ceux qui en ont été témoins. Certains au chômage depuis des mois ont soudainement retrouvé du travail. D'autres ont vu leurs dettes bancaires disparaître. Certains ont reçu des chèques inattendus ou de nouveaux clients. Lorsque la parole est prononcée avec foi, les miracles deviennent la norme. Voici l'instruction. Prononcez-le une fois par jour. Ni 2 fois, ni 10 fois. Une seule fois. Ce n'est pas la fréquence à laquelle vous le répétez qui compte, mais la profondeur de votre conviction. On n'arrose pas une graine en la noyant. Il faut l'arroser un peu chaque jour. Choisissez un moment comme le matin ou avant de vous coucher. Ouvrez votre Bible au psaume 112 et lisez-le à voix haute. Ne chuchotez pas. Prononcez-le comme un ordre. Mentionnez votre nom dans les versets. S'il est dit que la famille sera bénie, dites « Ma famille et mes enfants seront bénis ». Chaque fois que vous faites cela, quelque chose se produit dans le monde invisible. L'influence néfaste du manque commence à s'inverser. L'atmosphère de votre foyer changera. Vous ressentirez de la légèreté là où régnait la pression. C'est le début de votre transformation. Ce que vous appeliez malchance était en réalité une résistance spirituelle. Et cette résistance est en train de s'effondrer. Le ciel attend que vous parliez. Ce psaume est un engagement vivant. Lorsque vous le récitez, vous activez sa puissance. La puissance de la parole ne faillit jamais. Je vais maintenant vous guider dans une prière inspirée de ce psaume. Vous le répéterez avec moi une fois par jour pendant les 5 prochains jours. Si vous le faites, vous commencerez à voir les résultats. Les dettes sont effacées, la paix est revenue et l'abondance règne. Père céleste, je viens à toi avec un cœur humble, mais un esprit plein de foi. Ta parole dans le psaume 112 dit que celui qui te respecte sera béni. Seigneur, je suis cette personne. Je remets ma vie entre tes mains et je déclare que tes promesses sont vraies pour moi maintenant. Tu as dit que la richesse et l'abondance seraient dans ma maison. Je le crois et je le revendique. Je refuse de vivre dans le manque. Je rejette la peur, les dettes et la honte. Aujourd'hui, je brise le cycle des difficultés financières dans ma famille. Je déclare que chaque chaîne de la pauvreté est brisée par ta parole. La voix qui a créé l'univers répand maintenant la prospérité dans ma maison. Seigneur, je te confie toutes les factures et toutes les dettes qui m'inquiètent. Aucune banque, aucun chiffre n'est plus puissant que toi. Ce qui semble impossible aux autres, tu l'accomplis. Tu es ma source et mon protecteur. Je proclame tes promesses maintenant. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Ma maison est un lieu d'abondance. Mes mains et mon travail sont bénis. Mes revenus augmentent. Je prête, je n'emprunte pas. Je vis dans la grâce, non dans la honte. Saint-Esprit agit sur mes finances. Donne vie à chaque occasion manquée. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Que de nouvelles relations se créent. Que ceux qui me doivent de l'argent me remboursent. Libère l'argent bloqué. Que tous les obstacles financiers s'effondrent. Je déclare que rien ne me volera ce qui m'appartient. Je mets fin au cycle des réussites manquées. Je reçois sagesse et courage. Seigneur, apprends-moi à gérer l'argent avec gratitude. J'utiliserai mes bénédictions pour aider les autres. Je donnerai car je sais que cela ouvre les portes du ciel. Que mon histoire soit une histoire de bonté et d'abondance. Je proclame la paix sur ma maison. Que l'inquiétude cède la place au repos. Que je dorme paisiblement
et me réveille dans la joie. Je chasse toute inquiétude de mon cœur. Je suis enfant du roi. Mon père possède tout et je suis son héritier. Par conséquent, le manque n'a pas sa place. Richesse et abondance régneront dans ma maison. Répétez-le jusqu'à le ressentir. Chaque mot est une graine. Vous transformez l'atmosphère. Dieu, je vous remercie car vous agissez. Je n'ai pas encore besoin de le voir pour savoir que c'est vrai. Les anges œuvrent et les ressources affluent vers moi. J'affirme que de bonnes nouvelles sont en chemin. Ma famille vivra dans la dignité et l'abondance. Notre foyer reflètera votre bonté. Merci Père, car cette prière est puissante. Je ressens votre paix. Je sens le ciel réécrire mon histoire. Je scelle cette prière par la foi. Mes dettes sont effacées et l'argent afflue dans ma vie. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. C'est fait. Amen. Prenez un instant. Ressentez le silence. Ce silence est sacré. Quelque chose a changé. La peur a disparu. Le poids est allégé. C'est le début de l'ordre divin. Vous avez déclaré la guerre au manque et brisé les vieux schémas. C'est plus qu'une prière. C'est un changement total. À partir d'aujourd'hui, observez ce qui se passe. Ne soyez pas surpris lorsque la grâce se manifeste, un appel, une dette effacée ou une porte ouverte. C'est votre foi à l'œuvre. Chaque mot que vous avez prononcé a pris vie. Le succès, c'est se réveiller sans peur et savoir que vos factures ne vous définissent pas. Vous marchez la tête haute, car Dieu vous comble. Lorsque vous dites « l'abondance et la richesse seront dans ma maison », vous confirmez une promesse. Imaginez votre avenir. Visualisez-vous en train de rembourser cette dernière dette. Visualisez vos enfants libérés de tout souci. Visualisez-vous en train d'aider les autres. Voilà le vrai succès. Votre percée a commencé au moment même où votre foi s'est manifestée. Maintenant, faites une dernière chose. Écrivez en commentaire « Je reçois mon miracle financier ». C'est votre engagement public. C'est votre signature. Bientôt, vous reviendrez à ce commentaire et direz « C'est arrivé ». Si ce message vous a aidé, suivez-nous pour garder votre foi forte. Vous êtes un enfant d'un Dieu qui possède tout. Il ne vous a pas oublié. L'attente n'était qu'une préparation. Maintenant que vous avez parlé, le ciel a répondu. Des portes s'ouvrent. Votre nom est cité dans des endroits importants. Ce qui semblait être une perte se transforme en victoire. Gardez cela en mémoire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Chaque matin, récitez le psaume 112, une seule fois. Une seule fois. Vous vous alignez ainsi sur sa promesse. Lorsque vous constaterez les résultats, partagez votre histoire pour aider les autres. C'est votre moment. Le passé est révolu. Entrez dans l'abondance. La richesse et la prospérité seront dans votre foyer. Croyez-y et vivez-le. Allez en paix. Votre miracle a déjà commencé. L'élu. Les dettes qui vous accablent aujourd'hui peuvent disparaître complètement de votre vie. L'argent que vous pensiez perdu à jamais peut commencer à revenir vers vous de manière surprenante, apportant réconfort, soulagement et estime de soi. Il ne s'agit pas d'un tour de magie ni d'un porte-bonheur. Ce que je partage est une clé spirituelle, une vérité précieusement conservée depuis des siècles dans la parole de Dieu. Un psaume en particulier récité une seule fois par jour a été un tournant décisif pour des milliers de personnes prisonnières des dettes et de la tristesse. Aujourd'hui, il peut devenir le fil conducteur de votre histoire, séparant l'épreuve de l'abondance et la peur de la sérénité. Ce psaume récité quotidiennement a le pouvoir de transformer votre environnement spirituel. La dette n'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème spirituel. C'est une chaîne invisible qui entrave votre énergie, votre confiance en vous et même votre espoir. Vous avez essayé toutes les solutions matérielles. Vous avez parlé aux banques, demandé de l'aide, travaillé davantage
et réduit vos dépenses. Mais rien n'y fait. C'est parce que l'argent réagit non seulement au travail acharné, mais aussi à l'autorité spirituelle. Quand Dieu parle de succès, ni l'économie, ni la cote de crédit, ni aucune situation ne peuvent l'entraver. Voici le secret. Il ne s'agit pas de réciter des mots machinalement, mais d'annoncer la vérité divine avec une foi totale. Chaque fois que vous parlez, vous façonnez votre monde. Proverbe 18, 21 dit que la langue a pouvoir sur la vie et la mort. Chaque mot que vous prononcez construit ou obscurcit votre avenir. Ce psaume redonne du pouvoir à votre voix. Il remplace la peur par l'autorité, les dettes par l'abondance et le stress par la paix. Cette découverte est extraordinaire. Inutile de répéter cela pendant un mois. Inutile de prier pendant des semaines ou de jeûner pendant des jours. Une fois par jour suffit. Une seule affirmation quotidienne peut commencer à ouvrir des portes restées fermées pendant des années. Ceux qui ont appliqué ce principe en ont constaté les résultats. Dès le premier jour, ils ont ressenti une paix profonde. Le deuxième jour, ils ont vu un signe, un message, une nouvelle chance. Au cinquième jour, les dettes étaient effacées, un emploi trouvé et l'argent apparaissait là où il n'y en avait pas auparavant. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à méditer sur ce psaume, à comprendre sa puissance et à vous montrer comment l'utiliser à bon escient, non par habitude, mais comme un acte de foi. Avant de poursuivre, je vous invite à faire un petit pas d'accord. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « L'argent revient dans ma vie ». En écrivant cela, vous faites bien plus que simplement bouger vos doigts. Vous semez une graine d'espoir. Vous affirmez au monde entier que votre histoire est en train de changer. Et si ce message a déjà commencé à éveiller en vous cette petite voix intérieure qui dit « Ceci est pour moi », alors abonnez-vous à cette chaîne. Chaque message ici est bien plus qu'une simple vidéo. C'est un pas vers votre guérison. Chaque prière et chaque enseignement sont conçus pour vous ramener à l'abondance divine. Rejoignez les milliers de personnes qui ont déjà partagé leur histoire de dettes effacées et la paix que seul Dieu peut offrir. Maintenant, respirez profondément. Ressentez ce qui se passe en vous en ce moment. Ce lourd fardeau que vous portiez commence déjà à s'alléger. Ce n'est pas un hasard. Le moment est venu. La parole de Dieu est agissante, et dès que vous l'entendez avec foi, elle se met à l'œuvre. Ce que je vais vous montrer n'est pas une simple théorie. C'est une vérité éprouvée, testée par la foi et soutenue par des miracles. Vous comprendrez pourquoi ce psaume récité une fois par jour a transformé la vie financière de tant de personnes. La dette n'est pas qu'un chiffre sur un papier. C'est une ombre qui obscurcit votre joie. Elle vous vole votre sommeil et détruit vos rêves. Vous essayez de vous en sortir, mais la vie semble vous repousser. Ce n'est pas simplement de la malchance, c'est une résistance spirituelle. Mais souvenez-vous, rien de spirituel ne peut vaincre la puissance de la parole de Dieu. La parole est sur le point de libérer votre compte bancaire. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si la réponse ne résidait pas dans vos actions, mais dans vos paroles? Et si le changement s'opérait dès l'instant où vous parlez de vie, plutôt que de peur d'abondance, plutôt que de manque? Ce psaume est une affirmation de force. Le réciter, ce n'est pas supplier, c'est prendre les choses en main. Vous alignez votre esprit sur l'ordre divin. Lorsque cela se produit, tout dans votre vie se met en mouvement. Préparez votre cœur, car ce message peut scinder votre vie en deux, avant et après cette découverte. Tout comme le soleil perce la nuit, cette parole dissipera les ténèbres de vos dettes. Vous n'êtes pas ici par hasard. Une force supérieure vous y a conduit, car le ciel ouvre un nouveau chapitre pour vous. Les difficultés financières qui vous définissaient autrefois deviendront votre histoire à succès. Les larmes versées à cause des factures
se transformeront en larmes de gratitude. Quand on vous demandera ce qui a changé, vous répondrez « J'ai proclamé la parole et Dieu m'a exaucé ». Êtes-vous prêt à apprendre le psaume qui ouvre les portes de l'abondance divine? Restez attentifs, car la vérité que vous allez recevoir concernera votre avenir et pas seulement votre portefeuille. Avant d'étudier le psaume, il y a une chose essentielle à comprendre. La dette n'est pas qu'une simple erreur de calcul. C'est un schéma spirituel. Il se répète de différentes manières au sein des familles. Factures impayées, dépenses imprévues ou projets avortés. Mais la racine est la même, une chaîne spirituelle de manque. Vous pouvez travailler plus dur et économiser davantage. Mais si cette racine n'est pas arrachée, elle continuera de vous dévorer. C'est comme verser de l'eau dans un bocal percé. Peu importe la quantité que vous y ajoutez, elle finit toujours par s'épuiser. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez ressenti ce cycle. Vous parvenez enfin à économiser et un problème surgit de nulle part, une réparation de voiture, une facture de médecin ou une perte d'emploi. Ce n'est pas un simple hasard. La Bible parle du dévoreur. Malachie 3:11 dit « Dieu arrêtera pour vous le dévoreur ». Cela signifie qu'il existe des forces qui dévorent ce qui vous appartient, votre argent, votre paix et vos opportunités. Ce psaume est un outil divin pour y mettre fin. Il ne se contente pas d'apporter de l'argent. Il brise les schémas cachés qui bloquaient vos bénédictions. Alors avant de poursuivre votre lecture, écrivez en commentaire « Le dévoreur est vaincu dans ma vie ». Ne négligez pas cette étape. Chaque fois que vous affirmez quelque chose, vous libérez de l'énergie. Le monde a été créé par les mots et les vôtres peuvent le recréer. Votre bouche est un outil pour façonner votre avenir. La plupart des gens conçoivent la richesse uniquement comme des biens matériels tels que le travail et l'effort. Mais le succès divin commence dans le monde invisible. Lorsque votre esprit est tourné vers l'abondance, les opportunités se présentent à vous. On appelle cela de la chance, mais il s'agit en réalité de la grâce divine, une force surnaturelle qui met tout entre vos mains. Le psaume que vous allez bientôt réciter vous remet dans cet élan. Il vous fait passer de la fréquence de la peur à celle de la foi. La pauvreté est bien plus que le simple manque d'argent. C'est une façon de penser qui vous persuade que vous n'y arriverez jamais. Chaque fois que vous adhérez à cette pensée, vous renforcez le cercle vicieux. C'est pourquoi ce psaume doit être récité à voix haute. Votre voix fait taire cette pensée négative. Quand vous parlez, le ciel vous entend et les choses commencent à changer. N'oubliez pas que les outils que nous utilisons ne sont pas des outils ordinaires. Ils sont assez puissants pour abattre les murs les plus solides. Aucun créancier, ni aucun rapport de crédit n'est plus puissant qu'une parole prononcée avec foi. Peut-être vous a-t-on dit que vous auriez toujours des difficultés. Peut-être avez-vous grandi en voyant vos parents aux prises avec des dettes et en pensant que c'était normal. Mais Dieu ne voulait pas que ses enfants vivent ainsi. La Bible dit que le Seigneur vous bénira tellement que vous prêterez aux autres sans jamais avoir besoin d'emprunter. Tel est le plan, être celui qui donne et non celui qui demande. Pourquoi tant de gens vivent-ils à l'inverse? Parce qu'ils ont oublié que la réussite est un engagement spirituel. Lorsque vous renouez avec cet engagement, tout change. Ce psaume vous aide à vous reconnecter à cette abondance. Imaginez vos dettes comme des chaînes à vos pieds. Chaque maillon représente une peur ou une facture. Imaginez maintenant la parole de Dieu comme une lumière vive et perçante qui tranche ces chaînes. C'est ce qui se produit lorsque vous vous apprêtez à réciter ce psaume. Les vieilles habitudes se brisent. Le cycle du manque perd de son emprise. Souvenez-vous, la foi n'est pas qu'un sentiment. C'est un choix, celui de croire, même quand tout semble impossible. C'est la décision prise en silence de cesser de vivre dans le manque et de commencer à croire en la promesse de Dieu.
Vous ne verrez peut-être pas de changement dès le premier jour, mais ne vous découragez pas. Quand on plante une graine, on ne voit pas les racines tout de suite, mais elles poussent. Chaque fois que vous récitez ce psaume, vous arrosez votre avenir. Le changement commence là où vous ne le voyez pas. Puis soudain, il devient visible. Gardez une foi inébranlable. Cessez de regarder votre compte bancaire avec tristesse. Au contraire, commencez à le penser positivement. L'argent revient dans ma vie. Cela peut paraître étrange au début, mais bientôt vous ressentirez la paix à la place de l'inquiétude. Cette paix est le premier signe que le cycle se brise. Une fois la paix installée dans votre cœur, l'abondance suivra. On ne peut réussir avec un cœur inquiet, mais avec la paix, la grâce se manifeste. Vous verrez que ce qui allait mal auparavant commence à aller bien. Les appels affluent, les retards cessent et l'impossible devient normal. Ce psaume est une clé qui ouvre un coffre-fort spirituel où est conservée votre abondance. Vous n'avez pas à la rechercher. Elle vous appartient déjà. Maintenant, écoutez attentivement. Le psaume qui renferme cette clé est le psaume 112. C'est un décret d'abondance. Ces paroles sont millénaires et pourtant, elles sont toujours d'actualité. Examinons les premiers versets. Heureux, l'homme qui craint l'Éternel et trouve sa joie dans ses lois. Ses enfants seront puissants sur la terre. La richesse et l'abondance habiteront sa maison. Le ressentez-vous? Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des lois divines. Dieu ne dit pas « peut-être », il l'affirme avec certitude. La richesse et l'abondance seront dans votre foyer. Cela signifie votre maison et votre famille. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans la honte, ni à fuir les appels téléphoniques. Vous êtes destiné à vivre dans la paix et l'abondance. Le psaume 112 ne promet pas seulement un coup de chance passager. Il promet un héritage durable. Il parle d'une source intarissable de bénédiction. En le proclamant à voix haute, vous déclarez au ciel « J'adhère à cette promesse ». La parole de Dieu est comme un contrat. Lorsque vous la proclamez avec foi, elle devient active. Chaque clause est une règle en votre faveur. Lorsque vous affirmez que la richesse et l'abondance résonneront dans votre maison, vous signez ce contrat. Vous affirmez que la pauvreté n'a pas sa place. Nombreux sont ceux qui échouent, car ils lisent la parole sans jamais la mettre en pratique. Ils apprécient la promesse sans jamais la revendiquer. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Il vous suffit de parler avec autorité. Parlez comme un enfant de Dieu et non comme un mendiant. Le psaume dit « L'homme de bien prête à beaucoup et n'emprunte à personne ». C'est la vie que le ciel souhaite pour vous, non pas survivre, mais avoir plus que nécessaire. Vous pourriez vous demander « Comment parler de richesse quand on n'a rien ?» C'est ainsi que la foi agit. La foi est la preuve des choses que nous ne voyons pas encore. On n'attend pas de voir pour croire. On croit pour pouvoir voir. Parler d'abondance, c'est l'appeler à la réalité. C'est ce qui brise le cycle du manque. En parlant d'abondance, même si vos poches sont vides, désormais lorsque vous lisez le psaume 112, ne vous contentez pas de le lire, ordonnez-le. Dites « Ceci me concerne. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. » Laissez ces mots pénétrer profondément votre cœur. Visualisez votre foyer en les prononçant. Voyez les factures payées et votre famille en paix. Sentez le stress s'envoler. Ce psaume ramène l'harmonie dans votre vie. Nombreux sont ceux qui en ont été témoins. Certains au chômage depuis des mois ont soudainement retrouvé du travail. D'autres ont vu leurs dettes bancaires disparaître. Certains ont reçu des chèques inattendus ou de nouveaux clients. Lorsque la parole est prononcée avec foi, les miracles deviennent la norme. Voici l'instruction. Prononcez-le une fois par jour. Ni 2 fois, ni 10 fois. Une seule fois.
Ce n'est pas la fréquence à laquelle vous le répétez qui compte, mais la profondeur de votre conviction. On n'arrose pas une graine en la noyant. Il faut l'arroser un peu chaque jour. Choisissez un moment comme le matin ou avant de vous coucher. Ouvrez votre Bible au psaume 112 et lisez-le à voix haute. Ne chuchotez pas. Prononcez-le comme un ordre. Mentionnez votre nom dans les versets. S'il est dit que la famille sera bénie, dites « Ma famille et mes enfants seront bénis ». Chaque fois que vous faites cela, quelque chose se produit dans le monde invisible. L'influence néfaste du manque commence à s'inverser. L'atmosphère de votre foyer changera. Vous ressentirez de la légèreté là où régnait la pression. C'est le début de votre transformation. Ce que vous appeliez malchance était en réalité une résistance spirituelle. Et cette résistance est en train de s'effondrer. Le ciel attend que vous parliez. Ce psaume est un engagement vivant. Lorsque vous le récitez, vous activez sa puissance. La puissance de la parole ne faillit jamais. Je vais maintenant vous guider dans une prière inspirée de ce psaume. Vous le répéterez avec moi une fois par jour pendant les 5 prochains jours. Si vous le faites, vous commencerez à voir les résultats. Les dettes sont effacées, la paix est revenue et l'abondance règne. Père céleste, je viens à toi avec un cœur humble, mais un esprit plein de foi. Ta parole dans le psaume 112 dit que celui qui te respecte sera béni. Seigneur, je suis cette personne. Je remets ma vie entre tes mains et je déclare que tes promesses sont vraies pour moi maintenant. Tu as dit que la richesse et l'abondance seraient dans ma maison. Je le crois et je le revendique. Je refuse de vivre dans le manque. Je rejette la peur, les dettes et la honte. Aujourd'hui, je brise le cycle des difficultés financières dans ma famille. Je déclare que chaque chaîne de la pauvreté est brisée par ta parole. La voix qui a créé l'univers répand maintenant la prospérité dans ma maison. Seigneur, je te confie toutes les factures et toutes les dettes qui m'inquiètent. Aucune banque, aucun chiffre n'est plus puissant que toi. Ce qui semble impossible aux autres, tu l'accomplis. Tu es ma source et mon protecteur. Je proclame tes promesses maintenant. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Ma maison est un lieu d'abondance. Mes mains et mon travail sont bénis. Mes revenus augmentent. Je prête, je n'emprunte pas. Je vis dans la grâce, non dans la honte. Saint-Esprit agit sur mes finances. Donne vie à chaque occasion manquée. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Que de nouvelles relations se créent. Que ceux qui me doivent de l'argent me remboursent. Libère l'argent bloqué. Que tous les obstacles financiers s'effondrent. Je déclare que rien ne me volera ce qui m'appartient. Je mets fin au cycle des réussites manquées. Je reçois sagesse et courage. Seigneur, apprends-moi à gérer l'argent avec gratitude. J'utiliserai mes bénédictions pour aider les autres. Je donnerai car je sais que cela ouvre les portes du ciel. Que mon histoire soit une histoire de bonté et d'abondance. Je proclame la paix sur ma maison. Que l'inquiétude cède la place au repos. Que je dorme paisiblement et me réveille dans la joie. Je chasse toute inquiétude de mon cœur. Je suis enfant du roi. Mon père possède tout et je suis son héritier. Par conséquent, le manque n'a pas sa place. Richesse et abondance régneront dans ma maison. Répétez-le jusqu'à le ressentir. Chaque mot est une graine. Vous transformez l'atmosphère. Dieu, je vous remercie car vous agissez. Je n'ai pas encore besoin de le voir pour savoir que c'est vrai. Les anges œuvrent et les ressources affluent vers moi. J'affirme que de bonnes nouvelles sont en chemin. Ma famille vivra dans la dignité et l'abondance. Notre foyer reflètera votre bonté. Merci Père, car cette prière est puissante. Je ressens votre paix. Je sens le ciel réécrire mon histoire. Je scelle cette prière par la foi. Mes dettes sont effacées et l'argent afflue dans ma vie. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. C'est fait. Amen. Prenez un instant.
Ressentez le silence. Ce silence est sacré. Quelque chose a changé. La peur a disparu. Le poids est allégé. C'est le début de l'ordre divin. Vous avez déclaré la guerre au manque et brisé les vieux schémas. C'est plus qu'une prière. C'est un changement total. À partir d'aujourd'hui, observez ce qui se passe. Ne soyez pas surpris lorsque la grâce se manifeste, un appel, une dette effacée ou une porte ouverte. C'est votre foi à l'œuvre. Chaque mot que vous avez prononcé a pris vie. Le succès, c'est se réveiller sans peur et savoir que vos factures ne vous définissent pas. Vous marchez la tête haute, car Dieu vous comble. Lorsque vous dites « l'abondance et la richesse seront dans ma maison », vous confirmez une promesse. Imaginez votre avenir. Visualisez-vous en train de rembourser cette dernière dette. Visualisez vos enfants libérés de tout souci. Visualisez-vous en train d'aider les autres. Voilà le vrai succès. Votre percée a commencé au moment même où votre foi s'est manifestée. Maintenant, faites une dernière chose. Écrivez en commentaire « Je reçois mon miracle financier ». C'est votre engagement public. C'est votre signature. Bientôt, vous reviendrez à ce commentaire et direz « C'est arrivé ». Si ce message vous a aidé, suivez-nous pour garder votre foi forte. Vous êtes un enfant d'un Dieu qui possède tout. Il ne vous a pas oublié. L'attente n'était qu'une préparation. Maintenant que vous avez parlé, le ciel a répondu. Des portes s'ouvrent. Votre nom est cité dans des endroits importants. Ce qui semblait être une perte se transforme en victoire. Gardez cela en mémoire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Chaque matin, récitez le psaume 112, une seule fois. Une seule fois. Vous vous alignez ainsi sur sa promesse. Lorsque vous constaterez les résultats, partagez votre histoire pour aider les autres. C'est votre moment. Le passé est révolu. Entrez dans l'abondance. La richesse et la prospérité seront dans votre foyer. Croyez-y et vivez-le. Allez en paix. Votre miracle a déjà commencé. L'élu. Les dettes qui vous accablent aujourd'hui peuvent disparaître complètement de votre vie. L'argent que vous pensiez perdu à jamais peut commencer à revenir vers vous de manière surprenante, apportant réconfort, soulagement et estime de soi. Il ne s'agit pas d'un tour de magie ni d'un porte-bonheur. Ce que je partage est une clé spirituelle, une vérité précieusement conservée depuis des siècles dans la parole de Dieu. Un psaume en particulier récité une seule fois par jour a été un tournant décisif pour des milliers de personnes prisonnières des dettes et de la tristesse. Aujourd'hui, il peut devenir le fil conducteur de votre histoire, séparant l'épreuve de l'abondance et la peur de la sérénité. Ce psaume récité quotidiennement a le pouvoir de transformer votre environnement spirituel. La dette n'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème spirituel. C'est une chaîne invisible qui entrave votre énergie, votre confiance en vous et même votre espoir. Vous avez essayé toutes les solutions matérielles. Vous avez parlé aux banques, demandé de l'aide, travaillé davantage et réduit vos dépenses. Mais rien n'y fait. C'est parce que l'argent réagit non seulement au travail acharné, mais aussi à l'autorité spirituelle. Quand Dieu parle de succès, ni l'économie, ni la cote de crédit, ni aucune situation ne peuvent l'entraver. Voici le secret. Il ne s'agit pas de réciter des mots machinalement, mais d'annoncer la vérité divine avec une foi totale. Chaque fois que vous parlez, vous façonnez votre monde. Proverbe 18, 21 dit que la langue a pouvoir sur la vie et la mort. Chaque mot que vous prononcez construit ou obscurcit votre avenir. Ce psaume redonne du pouvoir à votre voix. Il remplace la peur par l'autorité, les dettes par l'abondance et le stress par la paix. Cette découverte est extraordinaire. Inutile de répéter cela pendant un mois. Inutile de prier pendant des semaines ou de jeûner pendant des jours. Une fois par jour suffit. Une seule affirmation quotidienne
peut commencer à ouvrir des portes restées fermées pendant des années. Ceux qui ont appliqué ce principe en ont constaté les résultats. Dès le premier jour, ils ont ressenti une paix profonde. Le deuxième jour, ils ont vu un signe, un message, une nouvelle chance. Au cinquième jour, les dettes étaient effacées, un emploi trouvé et l'argent apparaissait là où il n'y en avait pas auparavant. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à méditer sur ce psaume, à comprendre sa puissance et à vous montrer comment l'utiliser à bon escient, non par habitude, mais comme un acte de foi. Avant de poursuivre, je vous invite à faire un petit pas d'accord. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « L'argent revient dans ma vie ». En écrivant cela, vous faites bien plus que simplement bouger vos doigts. Vous semez une graine d'espoir. Vous affirmez au monde entier que votre histoire est en train de changer. Et si ce message a déjà commencé à éveiller en vous cette petite voix intérieure qui dit « Ceci est pour moi », alors abonnez-vous à cette chaîne. Chaque message ici est bien plus qu'une simple vidéo. C'est un pas vers votre guérison. Chaque prière et chaque enseignement sont conçus pour vous ramener à l'abondance divine. Rejoignez les milliers de personnes qui ont déjà partagé leur histoire de dettes effacées et la paix que seul Dieu peut offrir. Maintenant, respirez profondément. Ressentez ce qui se passe en vous en ce moment. Ce lourd fardeau que vous portiez commence déjà à s'alléger. Ce n'est pas un hasard. Le moment est venu. La parole de Dieu est agissante, et dès que vous l'entendez avec foi, elle se met à l'œuvre. Ce que je vais vous montrer n'est pas une simple théorie. C'est une vérité éprouvée, testée par la foi et soutenue par des miracles. Vous comprendrez pourquoi ce psaume récité une fois par jour a transformé la vie financière de tant de personnes. La dette n'est pas qu'un chiffre sur un papier. C'est une ombre qui obscurcit votre joie. Elle vous vole votre sommeil et détruit vos rêves. Vous essayez de vous en sortir, mais la vie semble vous repousser. Ce n'est pas simplement de la malchance. C'est une résistance spirituelle. Mais souvenez-vous, rien de spirituel ne peut vaincre la puissance de la parole de Dieu. La parole est sur le point de libérer votre compte bancaire. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si la réponse ne résidait pas dans vos actions, mais dans vos paroles? Et si le changement s'opérait dès l'instant où vous parlez de vie, plutôt que de peur d'abondance, plutôt que de manque? Ce psaume est une affirmation de force. Le réciter, ce n'est pas supplier, c'est prendre les choses en main. Vous alignez votre esprit sur l'ordre divin. Lorsque cela se produit, tout dans votre vie se met en mouvement. Préparez votre cœur, car ce message peut scinder votre vie en deux, avant et après cette découverte. Tout comme le soleil perce la nuit, cette parole dissipera les ténèbres de vos dettes. Vous n'êtes pas ici par hasard. Une force supérieure vous y a conduit, car le ciel ouvre un nouveau chapitre pour vous. Les difficultés financières qui vous définissaient autrefois deviendront votre histoire à succès. Les larmes versées à cause des factures se transformeront en larmes de gratitude. Quand on vous demandera ce qui a changé, vous répondrez « J'ai proclamé la parole et Dieu m'a exaucé ». Êtes-vous prêt à apprendre le psaume qui ouvre les portes de l'abondance divine? Restez attentif, car la vérité que vous allez recevoir concernera votre avenir et pas seulement votre portefeuille. Avant d'étudier le psaume, il y a une chose essentielle à comprendre. La dette n'est pas qu'une simple erreur de calcul. C'est un schéma spirituel. Il se répète de différentes manières au sein des familles. Factures impayées, dépenses imprévues ou projets avortés. Mais la racine est la même, une chaîne spirituelle de manque. Vous pouvez travailler plus dur et économiser davantage. Mais si cette racine n'est pas arrachée, elle continuera de vous dévorer. C'est comme verser de l'eau dans un bocal percé. Peu importe la quantité que vous y ajoutez, elle finit toujours par s'épuiser. Réfléchissez au nombre de fois
où vous avez ressenti ce cycle. Vous parvenez enfin à économiser et un problème surgit de nulle part, une réparation de voiture, une facture de médecin ou une perte d'emploi. Ce n'est pas un simple hasard. La Bible parle du dévoreur. Malachie 3:11 dit « Dieu arrêtera pour vous le dévoreur ». Cela signifie qu'il existe des forces qui dévorent ce qui vous appartient, votre argent, votre paix et vos opportunités. Ce psaume est un outil divin pour y mettre fin. Il ne se contente pas d'apporter de l'argent. Il brise les schémas cachés qui bloquaient vos bénédictions. Alors avant de poursuivre votre lecture, écrivez en commentaire « Le dévoreur est vaincu dans ma vie ». Ne négligez pas cette étape. Chaque fois que vous affirmez quelque chose, vous libérez de l'énergie. Le monde a été créé par les mots et les vôtres peuvent le recréer. Votre bouche est un outil pour façonner votre avenir. La plupart des gens conçoivent la richesse uniquement comme des biens matériels tels que le travail et l'effort. Mais le succès divin commence dans le monde invisible. Lorsque votre esprit est tourné vers l'abondance, les opportunités se présentent à vous. On appelle cela de la chance, mais il s'agit en réalité de la grâce divine, une force surnaturelle qui met tout entre vos mains. Le psaume que vous allez bientôt réciter vous remet dans cet élan. Il vous fait passer de la fréquence de la peur à celle de la foi. La pauvreté est bien plus que le simple manque d'argent. C'est une façon de penser qui vous persuade que vous n'y arriverez jamais. Chaque fois que vous adhérez à cette pensée, vous renforcez le cercle vicieux. C'est pourquoi ce psaume doit être récité à voix haute. Votre voix fait taire cette pensée négative. Quand vous parlez, le ciel vous entend et les choses commencent à changer. N'oubliez pas que les outils que nous utilisons ne sont pas des outils ordinaires. Ils sont assez puissants pour abattre les murs les plus solides. Aucun créancier, ni aucun rapport de crédit n'est plus puissant qu'une parole prononcée avec foi. Peut-être vous a-t-on dit que vous auriez toujours des difficultés. Peut-être avez-vous grandi en voyant vos parents aux prises avec des dettes et en pensant que c'était normal. Mais Dieu ne voulait pas que ses enfants vivent ainsi. La Bible dit que le Seigneur vous bénira tellement que vous prêterez aux autres sans jamais avoir besoin d'emprunter. Tel est le plan, être celui qui donne et non celui qui demande. Pourquoi tant de gens vivent-ils à l'inverse? Parce qu'ils ont oublié que la réussite est un engagement spirituel. Lorsque vous renouez avec cet engagement, tout change. Ce psaume vous aide à vous reconnecter à cette abondance. Imaginez vos dettes comme des chaînes à vos pieds. Chaque maillon représente une peur ou une facture. Imaginez maintenant la parole de Dieu comme une lumière vive et perçante qui tranche ces chaînes. C'est ce qui se produit lorsque vous vous apprêtez à réciter ce psaume. Les vieilles habitudes se brisent. Le cycle du manque perd de son emprise. Souvenez-vous, la foi n'est pas qu'un sentiment. C'est un choix, celui de croire, même quand tout semble impossible. C'est la décision prise en silence de cesser de vivre dans le manque et de commencer à croire en la promesse de Dieu. Vous ne verrez peut-être pas de changement dès le premier jour, mais ne vous découragez pas. Quand on plante une graine, on ne voit pas les racines tout de suite, mais elles poussent. Chaque fois que vous récitez ce psaume, vous arrosez votre avenir. Le changement commence là où vous ne le voyez pas. Puis soudain, il devient visible. Gardez une foi inébranlable. Cessez de regarder votre compte bancaire avec tristesse. Au contraire, commencez à le penser positivement. L'argent revient dans ma vie. Cela peut paraître étrange au début, mais bientôt vous ressentirez la paix à la place de l'inquiétude. Cette paix est le premier signe que le cycle se brise. Une fois la paix installée dans votre cœur, l'abondance suivra. On ne peut réussir avec un cœur inquiet, mais avec la paix, la grâce se manifeste. Vous verrez que ce qui allait mal auparavant commence à aller bien. Les appels affluent, les retards cessent et l'impossible devient normal.
Ce psaume est une clé qui ouvre un coffre-fort spirituel où est conservée votre abondance. Vous n'avez pas à la rechercher. Elle vous appartient déjà. Maintenant, écoutez attentivement. Le psaume qui renferme cette clé est le psaume 112. C'est un décret d'abondance. Ces paroles sont millénaires, et pourtant, elles sont toujours d'actualité. Examinons les premiers versets. Heureux, l'homme qui craint l'Éternel et trouve sa joie dans ses lois. Ses enfants seront puissants sur la terre. La richesse et l'abondance habiteront sa maison. Le ressentez-vous? Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des lois divines. Dieu ne dit pas « peut-être », il l'affirme avec certitude. La richesse et l'abondance seront dans votre foyer. Cela signifie votre maison et votre famille. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans la honte, ni à fuir les appels téléphoniques. Vous êtes destiné à vivre dans la paix et l'abondance. Le psaume 112 ne promet pas seulement un coup de chance passager. Il promet un héritage durable. Il parle d'une source intarissable de bénédiction. En le proclamant à voix haute, vous déclarez au ciel « J'adhère à cette promesse ». La parole de Dieu est comme un contrat. Lorsque vous la proclamez avec foi, elle devient active. Chaque clause est une règle en votre faveur. Lorsque vous affirmez que la richesse et l'abondance résonneront dans votre maison, vous signez ce contrat. Vous affirmez que la pauvreté n'a pas sa place. Nombreux sont ceux qui échouent, car ils lisent la parole sans jamais la mettre en pratique. Ils apprécient la promesse sans jamais la revendiquer. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Il vous suffit de parler avec autorité. Parlez comme un enfant de Dieu et non comme un mendiant. Le psaume dit « L'homme de bien prête à beaucoup et n'emprunte à personne ». C'est la vie que le ciel souhaite pour vous, non pas survivre, mais avoir plus que nécessaire. Vous pourriez vous demander « Comment parler de richesse quand on n'a rien ?» C'est ainsi que la foi agit. La foi est la preuve des choses que nous ne voyons pas encore. On n'attend pas de voir pour croire. On croit pour pouvoir voir. Parler d'abondance, c'est l'appeler à la réalité. C'est ce qui brise le cycle du manque. En parlant d'abondance, même si vos poches sont vides, désormais lorsque vous lisez le psaume 112, ne vous contentez pas de le lire, ordonnez-le. Dites, ceci me concerne. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Laissez ces mots pénétrer profondément votre cœur. Visualisez votre foyer en les prononçant. Voyez les factures payées et votre famille en paix. Sentez le stress s'envoler. Ce psaume ramène l'harmonie dans votre vie. Nombreux sont ceux qui en ont été témoins. Certains au chômage depuis des mois ont soudainement retrouvé du travail. D'autres ont vu leurs dettes bancaires disparaître. Certains ont reçu des chèques inattendus ou de nouveaux clients. Lorsque la parole est prononcée avec foi, les miracles deviennent la norme. Voici l'instruction. Prononcez-le une fois par jour. Ni 2 fois, ni 10 fois. Une seule fois. Ce n'est pas la fréquence à laquelle vous le répétez qui compte, mais la profondeur de votre conviction. On n'arrose pas une graine en la noyant. Il faut l'arroser un peu chaque jour. Choisissez un moment comme le matin ou avant de vous coucher. Ouvrez votre Bible au psaume 112 et lisez-le à voix haute. Ne chuchotez pas. Prononcez-le comme un ordre. Mentionnez votre nom dans les versets. S'il est dit que la famille sera bénie, dites « Ma famille et mes enfants seront bénis ». Chaque fois que vous faites cela, quelque chose se produit dans le monde invisible. L'influence néfaste du manque commence à s'inverser. L'atmosphère de votre foyer changera. Vous ressentirez de la légèreté là où régnait la pression. C'est le début de votre transformation. Ce que vous appeliez malchance était en réalité une résistance spirituelle. Et cette résistance est en train de s'effondrer. Le ciel attend que vous parliez. Ce psaume est un engagement vivant. Lorsque vous le récitez, vous activez sa puissance. La puissance de la parole
ne faillit jamais. Je vais maintenant vous guider dans une prière inspirée de ce psaume. Vous le répéterez avec moi une fois par jour pendant les 5 prochains jours. Si vous le faites, vous commencerez à voir les résultats. Les dettes sont effacées, la paix est revenue et l'abondance règne. Père céleste, je viens à toi avec un cœur humble, mais un esprit plein de foi. Ta parole dans le psaume 112 dit que celui qui te respecte sera béni. Seigneur, je suis cette personne. Je remets ma vie entre tes mains et je déclare que tes promesses sont vraies pour moi maintenant. Tu as dit que la richesse et l'abondance seraient dans ma maison. Je le crois et je le revendique. Je refuse de vivre dans le manque. Je rejette la peur, les dettes et la honte. Aujourd'hui, je brise le cycle des difficultés financières dans ma famille. Je déclare que chaque chaîne de la pauvreté est brisée par ta parole. La voix qui a créé l'univers répand maintenant la prospérité dans ma maison. Seigneur, je te confie toutes les factures et toutes les dettes qui m'inquiètent. Aucune banque, aucun chiffre n'est plus puissant que toi. Ce qui semble impossible aux autres, tu l'accomplis. Tu es ma source et mon protecteur. Je proclame tes promesses maintenant. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. Ma maison est un lieu d'abondance. Mes mains et mon travail sont bénis. Mes revenus augmentent. Je prête, je n'emprunte pas. Je vis dans la grâce, non dans la honte. Saint-Esprit agit sur mes finances. Donne vie à chaque occasion manquée. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Que de nouvelles relations se créent. Que ceux qui me doivent de l'argent me remboursent. Libère l'argent bloqué. Que tous les obstacles financiers s'effondrent. Je déclare que rien ne me volera ce qui m'appartient. Je mets fin au cycle des réussites manquées. Je reçois sagesse et courage. Seigneur, apprends-moi à gérer l'argent avec gratitude. J'utiliserai mes bénédictions pour aider les autres. Je donnerai car je sais que cela ouvre les portes du ciel. Que mon histoire soit une histoire de bonté et d'abondance. Je proclame la paix sur ma maison. Que l'inquiétude cède la place au repos. Que je dorme paisiblement et me réveille dans la joie. Je chasse toute inquiétude de mon cœur. Je suis enfant du roi. Mon père possède tout et je suis son héritier. Par conséquent, le manque n'a pas sa place. Richesse et abondance régneront dans ma maison. Répétez-le jusqu'à le ressentir. Chaque mot est une graine. Vous transformez l'atmosphère. Dieu, je vous remercie car vous agissez. Je n'ai pas encore besoin de le voir pour savoir que c'est vrai. Les anges œuvrent et les ressources affluent vers moi. J'affirme que de bonnes nouvelles sont en chemin. Ma famille vivra dans la dignité et l'abondance. Notre foyer reflètera votre bonté. Merci Père, car cette prière est puissante. Je ressens votre paix. Je sens le ciel réécrire mon histoire. Je scelle cette prière par la foi. Mes dettes sont effacées et l'argent afflue dans ma vie. La richesse et l'abondance seront dans ma maison. C'est fait. Amen. Prenez un instant. Ressentez le silence. Ce silence est sacré. Quelque chose a changé. La peur a disparu. Le poids est allégé. C'est le début de l'ordre divin. Vous avez déclaré la guerre au manque et brisé les vieux schémas. C'est plus qu'une prière. C'est un changement total. À partir d'aujourd'hui, observez ce qui se passe. Ne soyez pas surpris lorsque la grâce se manifeste, un appel, une dette effacée ou une porte ouverte. C'est votre foi à l'œuvre. Chaque mot que vous avez prononcé a pris vie. Le succès, c'est se réveiller sans peur et savoir que vos factures ne vous définissent pas. Vous marchez la tête haute, car Dieu vous comble. Lorsque vous dites « l'abondance et la richesse seront dans ma maison », vous confirmez une promesse. Imaginez votre avenir. Visualisez-vous en train de rembourser cette dernière dette. Visualisez vos enfants libérés de tout souci. Visualisez-vous en train d'aider les autres. Voilà le vrai succès. Votre percée a commencé au moment même
où votre foi s'est manifestée. Maintenant, faites une dernière chose. Écrivez en commentaire « Je reçois mon miracle financier ». C'est votre engagement public. C'est votre signature. Bientôt, vous reviendrez à ce commentaire et direz « C'est arrivé ». Si ce message vous a aidé, suivez-nous pour garder votre foi forte. Vous êtes un enfant d'un Dieu qui possède tout. Il ne vous a pas oublié. L'attente n'était qu'une préparation. Maintenant que vous avez parlé, le ciel a répondu. Des portes s'ouvrent. Votre nom est cité dans des endroits importants. Ce qui semblait être une perte se transforme en victoire. Gardez cela en mémoire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Chaque matin, récitez le psaume 112, une seule fois. Une seule fois. Vous vous alignez ainsi sur sa promesse. Lorsque vous constaterez les résultats, partagez votre histoire pour aider les autres. C'est votre moment. Le passé est révolu. Entrez dans l'abondance. La richesse et la prospérité seront dans votre foyer. Croyez-y et vivez-le. Allez en paix. Votre miracle a déjà commencé.